L'entrée sur la scène politique de Régis Labaume et de son équipe de conseillers a modifié le climat à l'Hôtel de Ville. Très présent dans les médias, le maire de Québec fait beaucoup parler de lui, en bien et en mal, en raison de son attitude. Arrivé, là, ce jeudi soir-là, à la réunion, on ne vous sentait pas de bonne humeur, on va se le dire. C'est-tu parce que M. Levis avait parlé de l'Est dans la journée en disant mon air naturel, madame. Non. Si vous me voyez arriver de mauvaise humeur, de bonne humeur, posez-vous des questions. Cependant, son attitude pourrait avoir un impact sur la participation des citoyens aux conseils municipaux. Plusieurs citoyens qui participent aux séances législatives de Québec en ressortent frustrés et déçus. Mes quelques expériences à ce micro m'ont permis de comprendre que les citoyens qui prennent leur courage à deux mains pour se présenter ici, durant les 60 secondes qui leur sont allouées, ne doivent surtout pas s'attendre à des réponses, puisqu'on détourne la plupart du temps leurs questions en leur répondant par des boniments. On est super déçus. D'abord, ça prend tout notre petit change pour aller au micro. Il y a une fois, là, je posais une question, là, puis il ne m'écoutait même pas. Là. C'est vraiment décourageant. Tu sais, je veux dire, il faut être fou là, pour venir ici tout le temps. Donc, je suis ici justement pour le centre du Rossé, donc le sujet de l'heure. Avec sa destruction, j'adresse à ma question à celui qui voudra l'entendre. La condescendance, le mépris qu'a le maire pour la population qui vient poser des questions freine beaucoup de gens, étant donné que quand on vient ici, on se fait clencher. Il faut s'attendre à ce que le maire vous envoie promener, puis rit de vous et vous méprise devant toute la population. La Ville de Québec alloue 2 périodes de questions pour les citoyens qui totalisent 45 minutes. De cette manière, les échanges et les questions avec le public sont limités. Yvon Bussière, conseiller municipal à l'opposition, a été président du conseil pendant 12 ans. Il témoigne de l'évolution de la participation citoyenne lors des séances législatives. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a très peu de personnes dans la salle, sauf lorsqu'il y a un cas particulier. Il y a des citoyens qui se déplacent, mais il y a déjà eu effectivement une participation plus active des citoyens au conseil. Il y a plusieurs personnes aussi qui repartent déçues de la réponse qu'ils reçoivent, de l'attitude qui est peut-être beaucoup moins souple que dans une période antérieure. De son côté, le principal intéressé, Régis Labaume, croit que les citoyens saisissent mal l'objectif des périodes de questions qui leur sont attribuées. En fait, c'est pas souvent des questions comme les gens viennent plaider des causes, souvent viennent accuser les élus, alors on ne peut pas toujours être de bonne humeur là-dessus. Mais quand les gens ont des questions très légitimes, là, nous autres, ça nous fait plaisir de tenter de donner le service complet. Là. Ici, vous voyez, c'est télévisé. Hein? Alors les gens, c'est once in a lifetime pour paraître à TV. Alors, ça fait en sorte qu'il y a du monde, des fois, bizarre d'ailleurs. L'ensemble de la vie politique à Québec a un impact sur l'intérêt général des citoyens face aux actions des élus. Éric Montigny explique son point de vue. C'est clair que s'il y a une relation d'antagonisme entre les citoyens et un conseil municipal, ça peut décourager des gens de s'impliquer en politique. À l'inverse, ça peut motiver aussi des gens à se lancer en politique municipale pour contester sur le bulletin de vote le maire. On s'attend du comportement des élus qu'ils soient respectueux envers les gens qui s'intéressent à la vie politique municipale. Les élus municipaux influencent la participation citoyenne durant les conseils municipaux, et ce, en raison de leur attitude et de la manière dont ils répondent aux questions des citoyens. Reste à voir si cet aspect sera un enjeu important lors de la prochaine campagne municipale en 2017. C'était un reportage de Camille Tremblay-Antoine et Malika Schneider à Québec.